Ça t'arrive parfois d'avoir envie de lancer quelque chose comme te lever avant le fajr ou créer une nouvelle offre ou mettre en place une nouvelle stratégie dans ton business, mais ton corps et ton esprit ne suivent absolument pas. La plupart des gens pensent qu'il faut être motivé pour agir ou qu'il faut avoir plein d'énergie et être en forme. Mais si je te disais que le Coran nous a déjà donné les clés pour maîtriser notre volonté et notre motivation. Dans cette vidéo, on va découvrir 5 techniques puissantes tirées du Coran pour t'aider à arrêter de procrastiner, à dépasser la fatigue, la paresse et à enfin devenir la version ambitieuse et déterminée de toi-même. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital mais aussi coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs et justement la motivation, la discipline, ce sont des éléments de base si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Mais nous, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup. Pourtant, Allah nous dit dans le Coran, récite donc ce que tu peux du Coran. Allah sait que tu ne peux pas tout faire. Et d'ailleurs, il ne te demande pas de lire tout le Coran chaque jour ou chaque semaine. Il te demande de faire ce que tu peux. Pourquoi ? Parce que justement, dans l'islam, la réussite ne vient pas du jour au lendemain. La réussite vient avec des petits pas l'un après l'autre et avec de la régularité. Et le Coran, c'est la base qui te guide. Si tu veux réussir, alors connecte-toi tout simplement au Coran au quotidien. Lis juste un verset par jour et prends le temps de méditer dessus. Un verset par jour, ça fait 30 versets par mois et ça en fait 365 dans une année. En psychologie, ça s'appelle le fractionnement. Découper une grande tâche en petites victoires. Et c'est exactement ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Avec la difficulté vient certes la facilité. Chaque victoire, chaque pas crée de la motivation pour continuer vers l'étape suivante. Ça va te permettre, par exemple, si c'est pour le Coran, de lire plus fluidement, de passer de 5 minutes à 10 minutes chaque jour, etc., etc. En fait, plus tu réussis une toute petite tâche, plus tu vas prendre confiance en toi et c'est cette confiance qui va nourrir ta motivation bi'idhnillah. Tu peux également, pour t'aider, utiliser un tracker d'habitude. Il y en a un par exemple dans mon agenda pour que tu puisses au quotidien cocher les cases à la fin de la journée et justement ça va te permettre de sécréter de la dopamine parce que tu vas nourrir ces petites victoires du quotidien qui vont t'encourager, te motiver, te booster à donner plus au jour le jour. Même si à la base tu ne fais que 3 minutes, eh bien ça compte énormément. Et le Coran te promet la facilité après l'effort. Car oui, c'est en sortant de ta zone de confort, en faisant des efforts au quotidien que tu vas pouvoir avoir plus de facilité à faire des choses qui de base te paraissent insurmontables, trop compliqué ou tu penses que tu n'as pas les capacités pour pouvoir le faire. Alors commence petit, ressens de la satisfaction et grandis en faisant évoluer naturellement le temps que tu passes sur tes priorités spirituelles, familiales et au niveau de ton business. Et souviens-toi qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Par contre, toi, si tu abandonnes souvent, non pas parce que tu es faible ou que tu n'es pas capable, mais parce que tu penses l'être. Tu n'as pas de résultat, non pas parce que tu n'utilises pas les bonnes stratégies, mais plutôt parce que tu penses tout de suite que ça ne va pas marcher pour toi ou que tu ne persévères pas suffisamment pour obtenir du résultat. Alors à partir de maintenant, quand ça devient trop lourd, trop fatigant, trop compliqué pour toi, répète-toi cette phrase. Si Allah a mis ça devant moi, c'est que j'ai les capacités d'y arriver. Qu'il s'agisse de développer tes compétences, d'aller trouver de nouveaux clients, de définir une nouvelle stratégie pour développer ton business, ne dis plus « je n'y arrive pas ». Mais dis plutôt « Allah m'a donné ce qu'il faut pour y arriver ». Et les études le prouvent. Ceux qui croient que la volonté, la motivation est illimitée vont beaucoup plus loin. Alors crois en ce qu'Allah t'a dit et surtout fais en sorte que ce soit ta réalité d'aujourd'hui. Allah dit à propos du Coran, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. L'islam ne te transforme pas seulement par ce que tu fais, mais aussi par ce que tu deviens à travers ton évolution et ton cheminement continu. Alors ne dis plus « j'essaye », dis « je fais » et passe à l'action. Car ton langage façonne ton identité
et façonne également ta façon d'agir. D'ailleurs, on voit bien que le Coran ne dit pas pour ceux qui font, il dit pour les pieux. Il fait appel à ton état intérieur. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'une routine parfaite pour réussir. T'as besoin d'un pourquoi clair, un besoin aussi clair que celui qu'on a toutes, le paradis. Quand tu te concentres sur les raisons pour lesquelles tu fais les choses, ton énergie dure beaucoup plus longtemps que quand tu te concentres sur la tâche même que tu es en train de faire. D'ailleurs, je t'invite à tester en écrivant concrètement ton ou tes pourquoi sur une feuille qui sera accessible sur ton frigo, sur ton bureau, mais quelque part où tu vas voir ces phrases au quotidien. Comme par exemple, j'abandonne le scrolling sur les réseaux sociaux parce que ça me coupe de mon créateur. Ou encore, je publie 4 fois par semaine sur les réseaux pour aider mes clientes à me découvrir et à comprendre leurs problématiques et me permettre de les aider bi'idnillah ta'ala. Le but te donne un carburant émotionnel puissant. Très souvent, on me dit « ça m'énerve de publier sur les réseaux, de ne pas avoir de résultats ». Eh bien, revois l'intention, l'objectif et pourquoi justement est-ce que tu es sur les réseaux et qu'est-ce qui importe le plus à tes yeux. Est-ce que c'est les likes ou est-ce que c'est l'impact que tu as auprès des gens? Parce que la pression du résultat, elle va vite t'épuiser. Et le Coran t'a déjà donné la meilleure des raisons possibles: adorer Allah, ton créateur. Si tu fais chaque acte, chaque geste du quotidien dans le but de le satisfaire, ça va te permettre de ne plus procrastiner, d'éviter la paresse et surtout de passer à l'action pour pouvoir atteindre tes objectifs bi'idnillah ta'ala. T'as pas besoin de regarder des milliers de vidéos de motivation, t'as besoin uniquement du bon état d'esprit, l'état d'esprit du Coran. Ce livre sacré n'est pas juste spirituel, il est également ultra puissant psychologiquement. Il parle à ton cœur, à ton nafs et à tes habitudes. Alors quand tu as du mal, pense toujours aux versets du Coran qui vont te permettre de pouvoir avancer. Comme par exemple Moussa alayhi salam qui dit dans Surat Taha « Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri » « Oh Allah, ouvre ma poitrine et facilite-moi ma tâche. » Ou encore dans la même sourate « Rabbi zidni ilman » Allah, donne-moi plus de connaissances. Tu as de nombreux versets comme ça dans le Coran. Il y a surtout celui qu'on récite à chaque prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Pour qu'Allah t'accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Donc, dis-moi justement quels sont les versets qui te parlent le plus dans le Coran, quels sont ceux qui t'impactent, ceux qui te guident au quotidien. Je te lance le défi justement aujourd'hui de choisir une tâche sur laquelle tu procrastines depuis longtemps ou une habitude, une mauvaise habitude que tu as envie de retirer aujourd'hui et de voir justement en quoi le Coran peut t'aider, en quoi les différents versets dont on a parlé aujourd'hui peuvent t'aider à changer ça. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire juste en dessous de la vidéo le verset que tu as choisi ou l'action que tu vas mettre en place, Inch'Allah, pour qu'on puisse en discuter. Et si je peux t'apporter quelques conseils supplémentaires, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à la partager au plus grand nombre, Inch'Allah, pour qu'elle soit une source de motivation pour tes sœurs et qu'elle permette bi'idnillah à des personnes de revenir, de se rattacher au Coran, ne serait-ce que par un seul verset. Fi amanillah. Assalamu alaikum.